Bien, j'en profite aujourd'hui qu'il fasse pas trop beau, mais il fait pas trop froid non plus. Je vais vous faire un petit retour d'expérience sur les pièges à frelons asiatiques. En premier lieu, les bouteilles, capture moyenne, la Terminator. Bon, celle-ci est exceptionnelle, je l'ai réparée parce que la tempête de la dernière fois me l'avait couché. Donc j'ai changé quelques clous par des vis à bois pour que ce soit plus solide. Et l'ancrage avec les deux parpaings, ça devrait tenir. Voilà. Le générateur, c'est toujours un V4 à 1 million de volts. Donc la dernière fois, les frelons ils passent à travers, ils se font carboniser directement. J'ai même pas besoin de les ramasser, je les laisse par terre, puis ils sont grillés de toute façon. On a les pièges à guêpes. Alors les pièges à guêpes sont, c'est redoutable. Toujours plein de frelons à l'intérieur. La pagode. Alors la pagode, je l'aime beaucoup parce que, vous voyez, il n'y a que du frelon à l'intérieur. Il y en a un qui vient de rentrer d'ailleurs. Donc vous voyez le principe, hein, toujours deux petits cônes, un de chaque côté, et deux bacs identiques, l'appât en dessous, le piège à frelons dessus, séparé par une grille à rennes, le tout superposé par un grand plexiglas, de façon à ce que la pluie ne remplisse pas l'intérieur. J'ai coupé parce qu'il y avait la lumière. Alors à l'intérieur, je sais pas combien il y en a, maintenant il doit y en avoir une bonne vingtaine. Et bon, globalement, je trouve que la pression est pas trop forte, hein, sur les ruches cette année. Il y a beaucoup moins de frelons que l'année passée. Alors celle-là, elle en prend pas mal. Celle-là, elle en a quelques-uns aussi. Je pense qu'il y en a une bonne vingtaine, peut-être 20, 30, je sais plus combien il y en a dedans. Bon bah ça c'était le système de la banderole, j'ai toujours pas réussi. Parce qu'il y en a de moins en moins des frelons, tant mieux pour moi. J'ai réparé la harpe. Alors celle-ci, la harpe, j'avais la Travolta. C'était une des deux de zone Travolta. La tempête me l'a... Elle lui a fait faire un tonneau la dernière fois, j'ai trouvé en bas, putain. Ça allait bien péter, quoi. L'autre elle est à l'atelier. Alors celle-là, comme j'ai changé le générateur et j'ai mis un V4 à 1 million de volts, j'ai un fil qui a fait... j'étais assez surpris, un fil inox qui a pété. Je me demandais pourquoi. En fait, pour tenir les fils séparés ici, pour faire des entretoises, j'avais utilisé une... comment on appelle ça là? Merde. Les baguettes à électricité là. Et j'ai laissé le couvercle. Et si vous voyez bien, la pluie elle avait rempli. Donc j'ai enlevé le couvercle. Et regardez bien avec 1 million de volts ce que ça avait fait. Ça avait tout carbonisé, ça a fondu le plastique. Et j'avais un des fils d'alimentation qui avait pété. Donc je viens de la réparer. Voilà. Et même avant de mettre les piles, j'ai pris une châtaigne parce que je m'y attendais pas trop, parce qu'il n'y a pas de soleil et pourtant j'ai pris le jus. Donc vous voyez, même avec simplement le jour, ça fonctionne. Ouais, le reste là-bas, c'est des pièges à guêpes avec des petits pots de confiture en dessous. Voilà, pas mieux que ça. Il passe un frelon toutes les demi-heures à peu près. Je vais me rentrer parce que je commence à me cailler la poigne. Allez, à plus.